Ici, chers amis, oh là là, comment c'est beau quand vous savez que Dieu est de votre côté, quand vous savez que Dieu ouvre les portes là où c'était fermé, quand vous savez que la grâce du ciel est sur vous, quand vous êtes assuré que le Seigneur marche avec vous, tout devient facile. Mes chers amis, c'est Donald Trump qui continue à vendre, hein, les deals que les États-Unis est au point de signer avec la RDC. Dans cette histoire, nous-mêmes, la RDC, on ne parle pas comme les Américains parlent. C'est devenu Trump, Marco Rubio, Massad Boulos et la dame Sanders. C'est eux qui parlent de la RDC. C'est eux qui présentent ce qui se passe en RDC, qui disent combien la RDC est importante, combien les ressources sont dans ce pays. Ce pays-là a besoin de la paix. Donc Trump, aujourd'hui avec Ramaphosa, un message clair pour dire au président Tshisekedi, soyez calme, nous sommes avec toi et tout le reste, ce sont les bruits d'arrière-garde. Personne ne touchera le Congo. Personne ne pourra... Tchimbabwe! Nous avons voix, nous avons vu. Nous avons vu. Nous avons vu. Vous savez, avant, vous disiez, Tshisekedi parle beaucoup, il parle, il promet, il fait ça. Depuis un temps, Félix Tshisekedi ne parle plus. Il ne parle plus parce que Chimbu, oui, ouais, ouais. Quand quelqu'un est déjà assuré, il a déjà gagné la bataille, il a déjà gagné. Il n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Oh, les M23, ils vont prendre tel... Est-ce que vous voyez encore les gens s'agiter? Eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ont perdu. Kagame a perdu. Il a perdu parce que maintenant, les Américains ont des services de sécurité qui ont tout documenté depuis 30 ans. Les dossiers du Rwanda étaient classés top secret. Et vous savez, Trump, tout ce qui est top secret là, c'est là où Trump va prendre pour ouvrir. Vous comprenez? Les dossiers du Rwanda étaient un dossier qu'on ne devait pas toucher. Quand Trump vient, il vient de le dire là, il dit, j'ai trouvé, on m'a donné le rapport, tout ce que j'apprends là-bas, c'est toujours la mort, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Mais nous avons fait un grand travail. Hein, mon ami, il appelle Boulos. Il dit, c'est ça. Boulos dit, oui, oui, nous avons fait une descente sur le terrain. Nous avons demandé aux deux pays à signer l'accord de principe. Maintenant, c'est l'accord de paix. Le draft a été déjà harmonisé. L'Amérique est prête à pouvoir accueillir les deux, par exemple, pour signer. Ça, c'est Boulos qui dit en face du président sud-africain et le président américain. Donc, mes chers amis, un message clair que Ramaphosa, quand il va sortir de là, va appeler Tshisekedi pour lui dire, mon ami, tu as gagné. Ton dossier, nous avons parlé, tu as gagné. Le dossier est à un niveau où personne ne peut ramener ça à la poubelle. Les États-Unis chérissent la RDC. Tshisekedi a compris, il ne parle pas. Il attend seulement le jour J des consignes. Il donne au peuple congolais la paix que nous avons manqué depuis 30 ans. Je ne sais pas, les Congolais vont eux-mêmes demander un troisième mandat à Tshisekedi. Moi, je ne sais pas, en 2028, c'est la fin de son mandat. On ne sait pas ce que les Congolais diront. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais je soupçonne que les Congolais vont dire, reste là.
Kagame est encore au pouvoir. Si un autre gars vient ici, Kagame va les manipuler, il va les balancer, nous allons retomber dans le reste là. Ça, je ne sais pas, mais c'est Dieu lui-même qui va déterminer. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas prié pour dire Seigneur, dis-moi, Félix doit encore prendre notre mandat ou pas. Je n'ai pas prié. Parce que les choses de Dieu, quand tu mets le sentiment où tu mets les vouloirs, c'est biaisé. La volonté de Dieu, Dieu vous parle, Dieu vous montre, Dieu vous communique et vous vous exécutez ce qu'il communique. Donc, c'est une rencontre au cœur des tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Vous savez que Elon Musk, ce sont les bourgs, ces blancs riches de l'Afrique du Sud qui sont aujourd'hui en train de se plaindre que les Sud-Africains noirs se sont accaparés de leurs terres, de leurs biens, tout ça. Il y a génocide, il y a ceci. Bref, il y a trop de tensions entre les deux pays. Ramaphosa a préféré venir parler avec Trump, lui expliquer et enlever tous les malentendus. Un message bon, c'est que Trump est positif pour la RDC. L'accord est caché derrière, le deal est caché derrière l'accord de paix. Dès que l'accord de paix est signé, Kagame s'engage, Eric Prince avec ses hommes descendent sur le terrain, sécurisent, les entreprises américaines viennent pour commencer le travail. Ça se fera au Congo, pas au Rwanda. Ça se fera chez nous. What is your message to the entire African continent? Quel est ton message pour l'Afrique? This important occasion. Well, I want to see peace, and I want to see happiness. I want to see health, and you have incredible land. There's tremendous value. A lot of countries don't have that value in the land. The value you have. We have a situation. I think you probably heard about it. We've done through some very talented people helped settle a war that's been raging for years. Rwanda and the Congo. And I think we've done it. Believe it or not, I think we've done it. And could you just say a few words about that, my friend? Yes. A couple of weeks ago, the two parties signed a declaration of principle in which they agreed on the way forward. And they have submitted draft peace agreements. And we have put together one that incorporates both of their suggestions, and we've given it to them. So we're in the process of finalizing Looking this. good, right? Looking very good. No, we have to thank you for even those efforts because the African continent, particularly SADC, our Southern African Development Community, has for years been seeking to foster peace in the Democratic Republic of the Congo. So all efforts, including those from outside the continent and inside the continent, are really worthwhile. We are removing our troops from there so that peace can then prevail in that whole area. And we hope that with the support of the international community, we will really have peace in that area. It's so vital, it's so important for the whole region. Well, we sent our people there, and I think we did a very good job, as headed by my friend. And that was great. That was great. Vous suivez? Le Trump, on lui demande quel est le message que tu as pour l'Afrique. Il dit non, j'aimerais vraiment que la paix, que tout se passe bien, parce que l'Afrique a des pays qui ont des terres riches, des ressources, tout ça. Et nous avons même on a résolu un dossier sur la guerre qui a beaucoup duré en RDC et le Rwanda. Et nous avons envoyé même, il dit que, est-ce que mon ami, tu peux dire quelque chose, Massad prend la parole et dit oui, nous avons signé
donc l'accord de principe. Maintenant, nous sommes donc à l'étape de l'accord de paix et tout ça. Nous avons fait. C'est vraiment bien. C'est très, très bien. Alors, Ramaphosa prend aussi la parole pour dire, en tout cas, nous sommes très contents que vous ayez fait ça parce que les efforts des Africains et de la communauté internationale, c'est pour trouver la paix dans cette région. Nous avons fait ça avec la SADC et nous sommes en train d'enlever nos militaires en RDC pour que cette région-là puisse être en paix. Donc, voilà. Et Trump reprend la parole pour demander, bon, parce que Trump comprend que Ramaphosa a bien parlé, mais quand il parle de la communauté internationale, Trump reprend la parole pour dire, bon, dans Trump, c'est la communauté internationale, c'est qui? Ça, c'est une perte de temps. Depuis 30 ans, la communauté internationale était là, on n'a jamais trouvé une solution. Il faut admettre que c'est l'Amérique qui est en train de donner la solution à ce conflit-là. C'est ce que Trump a fait. Quand Ramaphosa parlait, il a fait comme s'il il récupérait la parole, suivait ça. C'est ce qu'il a fait. International community, we will really have peace in that area. It's so vital and so important for the whole region. Well, we sent our people there, and Voilà, il a I think we récupéré. did a very good job. I sent it by my friend, and that was great. That was great. I mean, I'm just hearing phenomenal reports because all I'm hearing is death, death, and they're chopping heads off, and it's horrible over there. And it was really brave of you to go there, and I really appreciate it. And it looks like we have something very, very substantial. We also talked about trade with them in terms of rare earth and all, but really more for the. It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and they said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later. Donc, mes chers amis, ici, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que nous occupons la Maison Blanche. La RDC occupe la Maison Blanche. Trump parle de la RDC à tout moment. C'est un rêve. Depuis le départ de Mobutu, 30 ans après, personne ne parlait de la RDC à la Maison Blanche. Aucun président. Que ce soit Bush, plutôt, que ce soit Clinton, Bush ou Obama ou Biden. Personne ne parlait de la RDC. Non. Mais aujourd'hui, Trump parle de la RDC matin, midi, soir. Il a le beau-frère, le beau-père de sa fille, qui est son conseiller spécial, qui est là tout le temps. On parle de l'Afrique, on parle de la RDC. Quand on parle de l'Afrique, là, c'est de la RDC qu'on parle. Nous occupons... Vous ne vous rendez pas compte, sur le plan international, sur le plan diplomatique, les États-Unis, la Maison-Blanche, traitent les dossiers d'un pays comme la RDC. Vous savez, il y a combien de pays dans le monde? Comment on est arrivé là? C'est ce qui fait que Félix ne parle plus. Ceux qui parlent sont nos opposants, sont les gens qui ne veulent pas de ce deal. Et de notre côté, c'est l'Amérique qui nous défend. C'est l'Amérique qui parle. Est-ce que vous comprenez que cette histoire est au-delà de l'entendement humain? Les hommes n'arrivent pas à comprendre comment nous sortons de cette histoire parce que c'était un coup contre la RDC. C'était un complot mondial. Tous les pays, même les pays que nous disons la Russie et tout ça, personne ne venait nous aider réellement. Personne. Tout le monde était
soit contre nous, soit en train de nous observer. Il n'y avait personne qui venait avec une solution pour dire non, non, vous avez trop souffert, moi je me mets ici, personne ne viendra encore vous toucher. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ça devient la préoccupation. Trump demande, my friend, can you say something? Il demande à Massad Boulos, il dit, tu peux dire quelque chose? C'est toi qui es dans cette affaire-là, dites-nous un peu. Cela explique, explique, explique. Après, quand Trump prend la parole pour la deuxième fois, il les remercie, il dit, tu es courageux, tu es brave. Dans une zone où se répétait la mort, la mort, la mort, la mort, mais nous avons vraiment une solution. Nous avons quelque chose de substantiel, donc nous avons déjà la solution. Qu'on ne vous trompe pas. Ramaphosa a voulu aller diplomatiquement, voilà, les solutions est en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique. Trump a voulu directement les ramener, que c'est l'Amérique, c'est les États-Unis qui trouvent la solution, ce n'est pas la communauté internationale. Bravo au président Tshisekedi pour sa diplomatie, à Mme Kaikwamba pour tout le travail, les efforts, à tous ceux qui sont en train de parler matin, midi, soir. La voix du Congo est entendue. Nous refusons d'être médiocres. Nous voulons garder cet élan de l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, on parle de nous. Même les pays, tout le monde qui suivait cette rencontre Trump-Ramaphosa ont entendu encore le nom du Congo. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont se poser la question, mais c'est qui? C'est quoi encore le Congo? Le Congo, Congo, Congo. Chaque fois que Trump parle le Congo, ça devient un problème résolu. Parce que c'est l'Amérique qui est le gendarme du monde. Si l'Amérique est de votre côté, tout le reste là ne compte plus. Donc voilà, on va terminer ici en disant que vraiment merci aux États-Unis, merci à Marco Rubio, à Massad Boulos, à Donald Trump pour le soutien à un peuple meurtri, abandonné, un peuple qui est aujourd'hui victime, mais que Dieu a préservé jusqu'aujourd'hui. Nous voulons ici placer un mot. Cette fois-là, c'est pour la ville de Kinshasa. Mes chers amis, il semble que certaines personnes à Kinshasa maintenant, c'est les règlements des comptes dans des dossiers qui sont aussi normaux comme les dossiers de démolition des maisons. Ça a été une décision du gouvernement central. Vous pouvez voir sur la photo ici, c'est un peu, il y a une avenue qui est à Chiré, donc non, on ne peut pas voir là-bas. Il y a une avenue, vous voyez, regardez un peu bien, vous voyez là, la ligne verte là est encadrée par des lignes rouges. Voilà. C'est dans la commune d'Engaliema. Donc, vous savez, avec toutes les pluies, tout ça, les dégâts que cela cause, les inondations, les gens meurent. Alors, dans le but de lutter contre les embouteillages et les inondations, à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi avait ordonné la démolition des constructions anarchiques, une action salvatrice saluée par la population. Cependant, le gouvernement provincial, dirigé par Daniel Bumba, qui exécute les instructions du chef de l'État, s'illustre dans le dépassement de ses limites et le règlement des comptes. Depuis que cette opération a commencé, l'hôtel de ville s'acharne sur les quartiers
Montfleury, où il a démoli jusqu'à 30 mètres au lieu de 5 mètres fixés par la loi. Gouverneur Daniel Bumba, tu cherches quoi? Tu cherches que les gens se lèvent contre le président Tshisekedi? Tu cherches que les gens puissent se révolter contre le président Tshisekedi ou comment? La décision avait été prise. C'est une décision mûrie, évaluée, avec des experts, avec des techniciens, des ingénieurs. Ils ont dit, vous prenez 5 mètres de ce côté, 5 mètres de l'autre. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Regardez sur la ligne là, vous voyez la ligne verte avec deux lignes de part et d'autre en rouge. C'est 5 mètres qui devaient être pris d'un côté comme de l'autre. Pas 30 mètres. Là, on se dit, bon, il y a la maison de tel. Là-bas, on entre là-bas comme ça, on casse seulement. Vous prenez 30 mètres. Vous voulez faire un boulevard à Montfleury. Vous voulez faire une autoroute à Montfleury. 30 mètres. 30 mètres, vous êtes déjà dans combien? 5 bandes ou 6 bandes. Ça, c'est de l'autoroute. Pourquoi les Congolais abusent toujours? Pourquoi nous allons toujours dans l'abus? Vous êtes chargé de l'exécution. Faites ce qu'on vous a demandé, monsieur le gouverneur. Vous voulez que la population se révolte contre le président ou comment? Parce que ça, ce n'est pas normal. Quand la mesure est tombée, tout le monde était au courant. On sait même là où la démolition doit être. Ce n'est pas partout. Vous sortez dans ce qui est demandé. Vous allez faire autre chose. Comment? Cet article est en train de nous donner tous les détails sur ce que le gouverneur avec son équipe, le ministre de l'urbanisme, des infrastructures, tout ça, eux tous, ils reçoivent les ordres de Daniel Bumba. Monsieur Daniel Bumba, vous devez faire très attention parce que ce dossier, c'est un dossier où il y aura des morts. Les gens vont se donner la mort à cause de toi et ça va tomber sur le président de la République. Exécute la démolition en respectant ce qui a été décidé par le chef de l'État avec la commission qui statuait sur ce dossier. Donc, ici, on nous dit que l'hôtel de ville s'acharne sur le quartier Montfleury, où il a démoli jusqu'à 30 mètres au lieu de 5 mètres fixés par la loi, après l'entrée Montfleury. Une mise en demeure de démolition a été lancée pour les habitants de l'avenue de la Paix, ce qui n'a pas été traité dans la commission présidée par le chef de l'État. Pour quelle raison l'hôtel de ville veut démolir sur cette avenue où il n'y a pas d'embouteillage ni inondation? Visiblement, Daniel Bumba passe à la politique de règlement des comptes. Cette opération touche donc aussi ceux qui sont dans la légalité et c'est sans aucune solution palliative. Donc ici, on a donné l'itinéraire là où on doit démolir. Daniel Bumba, avec son équipe, va donner aussi une mise en demeure de démolition sur l'avenue de la Paix qui n'était pas concernée.
on a donné la mise en demeure pour que tout le monde puisse dégager, tous ceux qui sont sur la voie. Là-bas, il n'y a ni embouteillage, ni inondation, il n'y a rien. Daniel Bumba veut quoi? Ce sont les règlements de compte. Pur et simple. Parce que dans la réunion, ça n'a pas été décidé. Ça vient d'où? Qui a donné cet ordre? Demandons ici à M. Daniel Bumba de reculer parce que déjà, il a trop de dossiers. Il ne faut pas créer un autre. Parce que là, nous allons revenir jusqu'à ce que vous allez arrêter d'harceler et de déranger la population qui n'est pas concernée. Les gens qui ont construit anarchiquement, c'est normal, c'est la loi. Sur la baie d'Engalia, partout là-bas, les maisons qui sont sur la rivière, tout ça, il faut enlever ça. Mais là où il y a une route, là où il y a une avenue normale, où les dimensions étaient respectées, non, les bulldozers vont passer là-bas pour casser. Nous ne sommes pas dans un état sans loi. Il faut que chacun puisse jouir de ses droits pour éviter que nous puissions tomber dans l'anarchie. Donc ici, Daniel Bumba, qui est en train de toucher maintenant à la sensibilité, il veut créer le chaos en donnant une mise en demeure à ses habitants sur cette avenue qui ne sont pas concernés. Et ça, nous appelons à l'attention du président de la République, de tous ses services, d'interpeller maintenant Daniel Bumba et de revoir la cartographie, de revoir le schéma qui lui a été donné avant que nous puissions faire la descente sur le terrain pour démontrer que ce qui se passe là, c'est de l'anarchie de la part du gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Il y a déjà trop de dossiers. Il n'arrive pas à gérer cette ville. Voilà, il va créer encore un autre dossier qui risque de créer d'autres situations inutiles. Donc, là, je venais de le dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous condamnons ce comportement avec beaucoup d'insistance. Nous souhaitons que cette tracasserie puisse s'arrêter. On ne peut pas expliquer que le long de la rivière Njili, où les inondations ont fait des dégâts, et dans d'autres coins frappés par les embouteillages, aucune action n'a été entreprise. Cette opération salvatrice ne doit pas détruire la paix sociale. Le chef de l'État est appelé à s'impliquer personnellement pour que cette opération se déroule dans le respect des lois et sans règlement des comptes. Donc, vous comprenez, on a tous déploré dernièrement les morts en Djili. Mais il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là. Voilà là où Daniel Bumba, au lieu de faire là où on a décidé qu'on peut se faire, il va entrer sur une autre route, une autre avenue, qui n'a rien à voir avec ça. Monsieur Daniel Bumba, c'est par amour que je vous fais fait parvenir ce message. Essayez de revoir avec tous les services pour éviter que nous puissions revenir avec d'autres éléments, parce que là, on parle seulement. Après, nous allons descendre sur le terrain, on va filmer, on va montrer, et tu pourras te retrouver avec toute la population là, sur ton dos. La justice existe même pour les faibles, même pour les innocents. Personne ne t'a envoyé faire ça. Et comme tu t'entêtes pour atteindre les immeubles de certaines personnes, des innocents, des paisibles Congolais, dans des dossiers que vous connaissez, nous ne voulons pas que vous puissiez arriver jusqu'à ça. C'est personnel et ça va vous couler, et vous et votre gouvernement. C'est très important. Vous qui connaissez Daniel Bumba, dites-lui, je n'ai jamais parlé de lui depuis qu'il a pris la gouvernance
de la ville, parce qu'on ne parle pas pour parler, mais aujourd'hui, qu'il y a un dossier, je sais que l'embouteillage, tout ça, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça, c'est lui qui est directement visé dans l'exagération, le dépassement de ses responsabilités, des consignes ou des instructions données par le chef de l'État. Là, il est totalement à côté de la plaque. Il doit se recentrer. Avec Dieu, nous vaincrons.